Vous écoutez le podcast de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car, comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et aujourd'hui, nous accueillons Sandrine Bénard de la société Pharmatech. Bonjour Sandrine. Bonjour Geoffroy. Sandrine, on va parler de toi, de Pharmatech. On va commencer par te présenter. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, Geoffroy, bonjour. Sandrine Bénard, je suis spécialisée dans la transaction d'officines de pharmacie. J'accompagne les pharmaciens qui souhaitent vendre ou acquérir une pharmacie et je les accompagne pendant toutes les étapes du processus. C'est très spécifique. Comment t'en es arrivé là ? Eh bien, écoute, Geoffroy, j'ai d'abord travaillé pendant une quinzaine d'années dans le réseau officinal pour des laboratoires de cosmétiques, en particulier une très belle entreprise française qui s'appelle Caudalie. Et de cette très belle entreprise, en effet. De cette expérience, j'ai acquis une bonne connaissance du fonctionnement d'une pharmacie et puis surtout, on ne va pas se le cacher, un carnet d'adresses de pharmaciens bien étoffé. Et donc, après 15 ans dans cette entreprise, j'ai souhaité rééquilibrer un petit peu ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le réseau Pharmatech, qui est donc un cabinet de transactions spécialisé dans la transaction d'officines de pharmacie. C'est de là qu'a démarré l'aventure. Et c'était en quelle année ? C'était en 2010. En 2010, ah oui, donc ça fait quand même déjà un bout de temps. Et quelle formation on fait pour arriver dans l'environnement dans lequel tu étais préalablement ? Alors préalablement, j'ai eu un parcours, on va dire, un peu atypique. Je suis arrivée dans les laboratoires de cosmétiques parce que effectivement, j'avais fait un cursus dans les cosmétiques. Et puis, après, j'ai pris un autre chemin en allant vers la transaction d'officine, mais je me suis reformée, bien évidemment, sur les aspects de comptabilité. Voilà, mais j'avais déjà développé ces compétences en étant sur des fonctions commerciales de directrice régionale ou de grand compte. Donc voilà, ça m'a permis de faire évoluer un petit peu ma carrière qui n'était pas prédestinée à faire ça au départ. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, on ne sait jamais où on va au final, où on va aller. C'est ça qui est passionnant. C'est un mélange entre l'expérience et la formation continue. Et c'est ce qui fait que la formation tout au long de la vie est essentielle. Alors, revenons sur le cœur de métier de Pharmatech. Alors, tu nous as dit, c'est à un moment donné la transaction qui permet aux pharmaciens de pouvoir trouver leur officine. Tout à fait. La profession de pharmacien est réglementée. On ne peut pas ouvrir une pharmacie comme on ouvrirait un magasin de chaussures. Donc, quand on est un jeune pharmacien et qu'on veut avoir sa pharmacie, il faut l'acheter à un pharmacien. Parce que, en fait, il y a un numerus clausus, donc il y a un nombre de pharmacies par ville, et à moins d'être dans des villes en fort développement et en augmentation de densité de population, il n'y a pas, par exemple, en région parisienne, il n'y a quasiment plus jamais de création d'officines. Ah oui, ça y est, c'est déjà le numerus clausus, c'est bloqué, on est obligé de racheter, on ne peut pas créer en fait. Quasiment plus. Quasiment plus, d'accord. Et donc là, Pharmatech permet donc par un réseau de mettre en relation à la fois des pharmaciens qui cherchent des officines et des pharmaciens qui souhaitent vendre. Tout à fait. Donc on est sur la transmission un peu, quelque part, quand on le voit. Parfois des officines qui sont dans les mêmes mains d'un pharmacien ou d'une pharmacienne depuis 30 ans, depuis 40 ans. On imagine même parfois, donc c'est un devoir presque sociétal, des villages où la pharmacie est essentielle, importante, et s'il n'y a pas de repreneur, elle n'existe plus. Et c'est là où tu interviens, où Pharmatech peut dire, attendez, nous, on peut faire le nécessaire pour mettre en relation. On voit même des pharmacies familiales qui sont dans la même famille depuis plusieurs générations, parfois, parce que avant, il y avait beaucoup de pharmaciens qui étaient fils de pharmaciens. Et c'est vrai que ça a un petit peu évolué. Et justement, effectivement, on sert à mettre en place cette transmission. Dans toute la France ? Alors, Pharmatech dans toute la France, oui.
Moi, je développe mon activité sur les Hauts-de-Seine. Je concentre mon activité sur les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Mais j'ai des confrères et des consoeurs qui sont sur les autres départements. Nous couvrons tout le territoire. Ça veut dire que si je suis pharmacien et que je suis dans les Hauts-de-Seine et que je veux à un moment donné savoir, connaître s'il y a à un moment donné autour de moi une pharmacie qui pourrait être à reprendre, il faut que je te contacte directement. Les Hauts-de-Seine, c'est toi? C'est moi. D'accord. C'est combien de transactions dans l'année? Alors, pour te donner une idée, il y a à peu près 22 000 pharmacies en France et il y a à peu près 1000 sessions par an sur le territoire. 1000 sessions. Ah oui, c'est pas anodin. Alors, on va faire justement, pour continuer à parler Pharmatech, on va faire une petite interview. C'est pas une interview, c'est une petite capsule qui est notre capsule Pitch Elevator. Pitch Elevator. Ok Sandrine, si tu devais donc présenter Pharmatech en moins de 30 secondes à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce secteur-là, de la mise en relation entre l'officine, le pharmacien, comme tu nous l'as expliqué, en 30 secondes, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais que Pharmatech, c'est un cabinet de transaction qui va permettre, par exemple, à un acheteur d'être accompagné pendant tout le processus de son installation, qui va avoir des experts pour, avec lui, analyser le dossier, qui vont l'aider à rechercher des partenaires et qui vont vraiment l'accompagner du début du projet jusqu'à ce qu'il ait sa pharmacie. C'est parfait, impeccable. Bah là, en 30 secondes, j'ai tout compris. C'est super. Et donc là, dans ce que tu as dit, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a la mise en relation, mais pas seulement, de ce que je comprends. Il y a un accompagnement. C'est-à-dire que je mets en relation, je dis attention, là, il y a une officine à vendre. Ah bah là, il y a un pharmacien qui peut être intéressé. Et c'est pas juste, voilà, je vous mets en contact. Il y a un accompagnement une fois que la mise en contact est faite. Tout à fait. C'est vraiment le début. La mise en contact, c'est là où commence mon travail, effectivement. Mais après, il y a toute une phase déjà d'analyse, de chercher vraiment la pharmacie qui va lui convenir. Et une fois qu'on pense l'avoir trouvée, ça va être d'analyser cette pharmacie, de monter le projet et je dirais de les accompagner tous les deux. Ma problématique, c'est que dans chaque dossier, j'ai 2 clients. J'ai un vendeur, j'ai un acheteur et je dois en fait les faire avancer ensemble et faire bouger un peu tous les curseurs de la session pour aboutir à un deal qui soit le plus favorable possible aux deux. Ah oui, il faut que ça prenne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la rencontre, il faut qu'elle soit bonne. C'est presque un mariage, quelque part, que tu fais. J'allais te dire, je suis un peu un wedding planner, mais pour l'installation en pharmacie. Mais non, mais c'est ça, parce que comme tu le dis, là, oui, j'imaginais pas, mais c'est ça. C'est-à-dire, il faut que la pharmacie corresponde à l'état d'esprit du pharmacien ou la pharmacienne. C'est pas la même chose s'il a 25 ans que s'il a 35 ans ou 40 ans, s'il a une famille, pas de famille. S'il veut du rural ou s'il veut du rural ou de l'urbain. Voilà, c'est plein de choses différentes et toi, tu dois marier les deux et trouver la chose. Donc en fait, c'est pas tant, voilà, je voudrais acheter cette pharmacie-là. Bah non, voilà qui je suis, qu'est-ce que vous me proposez? Et de la même manière, tu as les officines, c'est voilà qui on est, voilà le profil de personnes qu'il nous faudrait pour reprendre, en fait, c'est ça? Tout à fait. Et puis, il y a ensuite tout l'accompagnement parce qu'une session de pharmacie, c'est long. Ça dure 6 mois. Et l'acheteur, pendant ce temps, il travaille. Il est souvent assistant, lui, dans une autre pharmacie. Donc, il a quand même un temps qui est assez limité pour son projet. Et l'idée, c'est de l'accompagner aussi sur tous les autres axes, c'est-à-dire la recherche de partenaires bancaires, d'assurance. Ah oui, ça va loin, d'accord. Oui, tout à fait. Ah, c'est une prise en main complète, C'est une prise en main complète. Ok, formidable. Super Sandrine, bah écoute, formidable, on a bien compris ce qu'était Pharmatech. Pour conclure, où est-ce qu'on peut trouver à un moment donné les informations pour s'il y a des pharmaciens ou des officines qui nous écoutent, qui veulent reprendre, qui veulent vendre, et où est-ce qu'on te trouve? Est-ce que un site internet, réseaux sociaux, où est-ce qu'on trouve Sandrine Ménard? On peut venir s'inscrire sur notre site internet www.pharmatech.com. Et puis, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook pour Pharmatech. Mais on peut me retrouver, moi, personnellement, sur LinkedIn, sans souci. Alors, Besnard, Besnard, Sandrine sur LinkedIn. Merci à toi, Sandrine. Merci, Geoffroy. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.